Allez, la deuxième partie des interviews avec Carlos Sainz. Carlos, what a disappointing day. The second stop you Quelle had to do it, but, journée what were you décevante hoping pour for vous. at that point? Il y avait un deuxième arrêt à faire, mais qu'est-ce que vous espériez? Non, le premier relais a été difficile avec le trafic à gérer, les pneus durs. Ensuite, on a décidé de s'en remettre à la chance pour essayer de marquer des points, mais dans une course normale, il nous aurait fallu une safety car pour marquer des points. Et oui, Vous cédez la deuxième place au championnat Mercedes, est-ce que c'est dur à accepter? Oui, c'est très difficile parce que sur ces dernières courses, les choses se sont passées difficilement. Les choses sont allées dans la mauvaise direction. Pour moi, il faut essayer de savoir pourquoi, savoir si on aurait pu faire un meilleur travail, mais dans le même temps, on a manqué de chance sur les deux dernières courses et ça n'a pas apporté les résultats que nous espérions. Il faut que nous analysions la situation. Ouais, Carlos ouais, Sainz qui enfin, il n'y a a pas vécu que les un mauvais dernières courses à prendre en compte. Encore une fois, Ferrari en début de saison, c'était pas ça, quoi. Hein. Beaucoup de points perdus bêtement, surtout à cause de qui? De Sainz, notamment, et puis de la fiabilité. Donc, bon. Pour moi, Ferrari, bah, ça reste, malgré la victoire, c'est vrai. Ils ont réussi à gagner. C'est la seule équipe qui a réussi à gagner, sauf Red Bull, quoi. Mais Mercedes n'a pas réussi. Ça, c'est un échec, c'est vrai. Après, voilà. Mercedes a été plus constant, je dirais, que Ferrari. C'est comme ça. Allez, on réécoute mon pilote préféré, alias Max Verstappen. Max, it's the end of a fantastic year. You said it so many times. Max, c'est la fin d'une saison fantastique. Vous avez été dominant pendant tellement de semaines, de mois. Comment vous vous repenchez sur cette saison? Oui, ça a été une des course classique de la saison, on a pu gérer le rythme, être en contrôle, simplement faire notre propre travail. C'était très agréable de terminer ainsi. Ça a juste montré une nouvelle fois à quel point nous avions vécu une saison incroyable. Dans le paddock d'Abu Dhabi, Alain Prost est ici. Vous voulez lui dire quelque chose? Parce que vous l'avez dépassé au nombre de victoires, mais pas encore au nombre de titres. Oui, j'arrive pour le 4e titre, Alain. C'est une promesse. Je vais essayer. J'ai énormément de respect pour Alain sur ce qu'il a réalisé dans ce sport. C'est l'un des plus grands. Et quand j'ai grandi, en grandissant, je voyais ses chiffres, ses statistiques, et c'était incroyable. Et bien sûr, je suis très heureux. Je pense que chacun a été grand et fort dans sa propre époque. Oui, il n'est plus avec nous, Très bien. Alain Prost. Merci Max pour cette intervention. Alors, est-ce qu'il va refaire comme en 2023, c'est-à-dire une saison dominatrice en 2024? J'espère pas. Franchement, vous les fans de Max qui me suivez, vous devez espérer ça, mais en vrai, pour le spectacle, ça serait... Si on vivait une saison 2024 similaire, ça serait terrible pour la Formule 1. Vraiment. 2 saisons de suite comme ça, oh là là. L'audience s'effondrerait, hein, vraiment. Mais que ce soit lui ou un autre pilote qui domine d'ailleurs. Hein. Dominer à ce point-là, franchement, c'est abusé, quoi. C'est du jamais vu. Bref, on verra bien. Et pour terminer, on écoute Charles Leclerc. Bon, il n'y a pas les pilotes Mercedes, enfin, il y a eu Russell du coup, mais pas Hamilton, dommage. On écoute Charles pour terminer cette partie 2 qui a été beaucoup plus courte que la première au final. Et pour les pilotes Mercedes, bah, ça sera sur Team Mercedes News, hein. Comme d'habitude. Félicitations Allez, pour Charles. cette course. Quand vous avez une longue carrière de pilote encore devant vous, mais après vous pourrez devenir stratège. Parce qu'avec vos propositions, tout ça, vos idées, même si à la fin ça n'a pas porté ses fruits, mais racontez-nous comment ça vous est venu en tête. Ouais, j'ai tout essayé. Je savais que dans tous les cas, là, sans rien faire, ça allait être compliqué. Malheureusement, c'est la première fois que je vais dire ça de ma vie, mais malheureusement, un de nos compétiteurs avait une pénalité de 5 secondes, Checo. Et donc du coup, ça a fait qu'il fallait que j'essaye de l'aider le plus possible pour qu'il soit au moins 5 secondes devant George. Vous voyez, ils sont sympas les concurrents. Ils veulent même aider Checo pour qu'il gagne des places. Ils sont trop sympas avec lui. Il arrive, même avec ça, il n'y arrive pas, quoi. Et pour qu'on prenne la deuxième place au constructeur. Ce que j'ai essayé de faire en lui donnant le DRS. Après, j'ai même pensé à essayer de ralentir un peu George dans le secteur 3. Mais honnêtement, là, c'était très facile de se gourer et ensuite finir 3e. Donc, j'avais pas envie de prendre forcément ce risque parce que c'était impossible à exécuter. Donc voilà, c'est dommage. Il y a quelques minutes, à notre micro, Frédéric Vasseur disait que bon, c'est dommage, mais finir comme ça sur des très bonnes performances, ça donne confiance. Est-ce que vous aussi, vous partez plein d'espoir en vacances d'hiver?
Oui, c'est sûr. Après, voilà, pour l'instant, je suis déçu parce que je voulais vraiment cette deuxième place au constructeur. Après, comme Fred l'a dit, c'est important qu'on termine sur une note relativement positive. Toute la deuxième partie de saison a été vraiment bien parce que, pas forcément en termes de résultats, parce qu'on veut gagner des courses, mais depuis Zandvoort, on a beaucoup appris de la voiture. Au Japon, on est arrivé avec une amélioration sur la voiture qui pour moi était très positive, surtout pour mon style de pilotage. Et ensuite, on a vu que ça m'a quand même pas mal aidé à extraire plus le potentiel de la voiture, ce qui en début de saison et pendant la première partie de saison a été très compliqué pour moi. Donc voilà, on va dans la bonne direction et j'espère que c'est un bon présage pour l'année prochaine. Si ça peut vous inspirer en moto, c'est une moto rouge qui est championne du monde. Si ça peut vous inspirer pour l'année prochaine. C'est Bagnaia ? Ah bah super. Désolé si j'ai spoilé, mais... Non, pas du tout. J'avais pas eu le temps de suivre. Je crois que la course était en même temps que la note, non ? Ouais, donc c'était un petit peu compliqué dessus. Merci, à bientôt. Pas de problème. Voilà. Bon, au final, il finira devant Sainz au classement pilote, donc tout est bien qui finit bien pour Charles Leclerc. On fera un point sur le classement, les classements pilotes et constructeurs tout à l'heure, dans une autre vidéo à part. Voilà pour ces interviews finales de la saison 2023. Content que ça se termine ou pas? Dites-moi en commentaire. On espère que 2024 sera un meilleur cru pour le spectacle en piste. Parce que cette année, à part 3 ou 4 courses, honnêtement, 4 ou 5 peut-être sur 23, c'était pas très intéressant. On va pas se mentir. Allez, ciao.